te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle review oracle. Aujourd'hui, je te présente l'oracle des vampires, donc qui est un oracle de Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett Griffith. Donc elle, on reconnaît vraiment son style avec ses poupées, enfin ses personnage féminin aux allures de poupée avec une très grosse tête. J'adore son style. Donc voilà, oracle des vampires. Je sais que c'est pas de saison, mais je m'en fous. Quand j'étais sur mon étagère d'oracle pour faire ma sélection pour mes reviews, il m'a appelé. Donc voilà. Donc c'est paru aux éditions Exergue, que d'ailleurs je remercie puisque celui-ci est un cadeau des éditions Exergue. Donc, message de sagesse et de guérison des enfants de la nuit. Les vampires sont des êtres élégants, solitaires et séduisants qui ont fait de la nuit leur royaume. Habitués des sentiers cachés de l'obscurité, ils se présentent à tous ceux qui se trouvent confrontés à des épreuves et les aident à retrouver leur chemin vers l'aube et la lumière. Cet oracle, grâce à ses 44 cartes magnifiquement illustrées et son livre explicatif, vous permettra d'aller à la rencontre de ces êtres puissants venus des temps anciens afin qu'ils vous prodiguent leurs merveilleux conseils, leur aide et leur soutien. Lucy Cavendish travaille avec le royaume terrestre et céleste. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels, alors attention, la liste est longue, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, je l'ai. L'oracle des métamorphes, je l'ai aussi. L'oracle des fées, je ne l'ai pas. L'oracle des dragons protecteurs, non, celui-là je l'ai pas. Jasmine Beckett Griffith, artiste peintre renommée, sublime chaque oracle de ses illustrations originales de toute beauté. Donc c'est ce que je te disais, on reconnaît très vite son style. Donc voilà. C'était au prix de 23,90, publié aux éditions Exergue. Donc on est sur une boîte cloche. J'essaye d'essayer de cadrer parce que bon, j'ai ma petite chouquette qui a élu domicile sur mon tapis de tirage. Donc, boîte cloche, classique, des cartes, taille oracle, et le livret. Bye ma poule, mais tu prends de la place. Eh oui. Donc nous avons le petit livret qui est illustré, donc bon ouais, rapide, l'illustration sur le côté, avec la description forcément de chacune des cartes. Nous avons à l'intérieur les petites bios des autrices. Voilà. Et au début, on doit avoir des modèles de tirage. Voilà. Un classique. Voilà. Donc, au niveau des cartes, donc on est sur un dos de deck comme ça qui fait un peu inspiration, vous savez les kami, qui ressemble à ça. Moi j'adore ces trucs là, tout ce qui est vintage, je kiffe. J'aurais dû naître à une autre époque, je pense, ça aurait été sympa aussi. On a des cartes qui sont de bonne qualité, relativement épaisses, tout ce qu'on demande à un oracle, tranche neutre, voilà, impeccable. Et les cartes, donc voilà, les superbes illustrations de Jasmine, l'illumination, le monstre à l'intérieur, j'adore celle-ci, l'anti-héros, son dernier jour dans la lumière, le libre arbitre, le cauchemar, les rites de la mort, besoin d'aide, le primitif, la compassion, la raison, l'appel de la nuit, le passé, une prison. J'ai l'impression que j'en ai qui sont collés, non? Non, c'est juste qu'elles sont épaisses en fait. Les ménades, la soif, l'outsider, l'amour triomphe de tout, l'ancien, la connaissance, immortel, la transmission, la séduction, le créateur, le naturel, la jalousie, le chasseur, l'extase, brûlé par le soleil, témoin, cette mort viendra, la rébellion, la discipline, j'adore. T'as vu, il y a un petit chat comme toi? Le sacrifice, la foi, la religion, la courtoisie avec ce petit chaperon rouge, trop mimi. Le surnaturel,
la transgression, la noblesse, l'espoir, la résurrection, avec encore des petits chats, la jeunesse éternelle, la rédemption et la proie. Donc on va faire comme d'hab, on va aller se tirer une petite carte, enfin quand je dis petite, on va se tirer une carte et voir ce que ça nous raconte dans le livret. Donc on est sur un fini lisse qui glisse très bien comme tu peux le constater. Et nous avons la rédemption, absolution, pardon et pénitence. Donc numéro 20. Hop, elle est ici. Alors, les vampires parlent. Les créatures vampiriques dans les mythes et légendes sont rarement désolées dans leurs actions. Mais vous ne savez pas combien nous sommes désolés pour tout ce que nous avons fait. La pénitence est une sorte de guérison. Alors lorsque cette carte se présente à vous, il vous est clairement indiqué que vous avez besoin de ressentir le soulagement en disant que vous êtes désolé. Cette pénitence n'est pas faite pour vous charger ou sanctionner, mais pour soulager de l'impact négatif causé par l'action, les pensées et les mots en déséquilibre. Cela nous blesse lorsque nous blessons quelqu'un. C'est une forme d'abus de soi-même pour s'adonner à une envie passagère de dépit, d'égoïsme ou de cupidité. Car vous paierez pour cela, encore et encore. Et vous résistez à l'excuse, oui, car nous l'avons vu. Vous luttez contre le besoin de dire « je peux faire mieux ». Car vous le pouvez vraiment. Et pour l'admettre, il ne faut pas prendre le blâme ou être trompé, car celui qui veut vous le faire subir n'est pas une âme pure. Mais pour vous, reconnaître une mauvaise action est affirmer que vous valez mieux que cela en disant « je suis désolé ». C'est énoncer quelque chose de humble, de beau, qui renforce. S'excuser, c'est se racheter de la haine de soi, du jugement, de la critique silencieuse qui sinon se répète sans cesse dans votre esprit. Soyez ce que vous êtes, désolé. Repentez-vous, mais ne vous punissez pas. Soyez désolé pour les bonnes raisons. Ce n'est pas désolé d'être humain, d'aimer, de faire une erreur. C'est désolé de blesser quelqu'un qui attendait que vous soyez le meilleur de vous-même. Et est-ce que ce meilleur de vous-même, c'est ce que vous devez décider et viser à devenir? Bénédiction, être capable d'être désolé. Se dire désolé et de prendre la responsabilité pourra lever le poids que vous pouvez porter sur vos épaules. Malédiction, la responsabilité de l'autopunition que vous vous infligez en ce moment ne peuvent rien réparer. Tout ce que nous portons en nous peut nous empoisonner. Utilisation de cette carte, il est temps de parler ouvertement de vos remords et de dire ce qui a été tenu secret. Donc voilà pour cette petite carte. Donc on doit avoir, je pense pas qu'il se tire carte par carte. Le mieux c'est de le faire, donc de respecter les tirages qui ont été créés par l'auteur. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de l'oracle des vampires t'a plu. Il est sorti en quelle année ? 2014, il a donc 10 ans. Est-ce qu'il est encore trouvable? Wait and see, peut-être, je ne sais pas. Sur Vinted, il y a de grandes chances que tu puisses le trouver sur le marché de l'occasion. Donc voilà, si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Hein, je suis toujours curieuse d'avoir vos avis. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle vidéo par ici. En attendant, on se retrouve sur Instagram où je publie tous les jours. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review Oracle. Et d'ici là, prends soin de toi. Je te fais des gros bisous.